Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle review lecture. Et vous allez voir que cette semaine de lecture a été plutôt excellente et que je me suis régalé. Mais avant de commencer cette vidéo, petit rappel pour vous dire que si les vidéos de la chaîne vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à les liker, à les partager, à les commenter et à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne, ça nous fait grandir. Et puis, sachez qu'un lien est en description de cette vidéo pour nous rejoindre sur Discord. On commence cette review avec le tome 2 de l'Habitant de l'Infini qui va nous plonger aux côtés de Manji. Manji, un sabreur, un samouraï qui est habité par un ver qui le rend désormais immortel, une espèce de malédiction, et qui s'est juré de tuer 1000 personnes avant de mourir, parce que oui, bien qu'il soit immortel, il peut mourir, notamment en se faisant trancher la tête. Et on va le suivre avec sa compagne de route, qui cherche absolument à se venger du clan qui a tué, qui a commandité le meurtre de son père. Et je dois vous avouer que l'Habitant de l'Infini, c'est un véritable coup de cœur. Je prends un plaisir monstrueux à lire l'Habitant de l'Infini, à tel point que je pense dorénavant m'acheter au moins un tome par mois, histoire d'avancer, de rattraper mon retard et de continuer à découvrir cette série qui est sombre, qui est mature et qui aborde des thématiques plutôt matures. Dans ce deuxième tome notamment, on va se concentrer sur la thématique de la vengeance. Qu'est-ce que la vengeance? À quoi ça sert? Dans quel état ça nous met? Mais aussi comment ça nous impacte, comment ça impacte nos proches et quel héritage on transmet au travers de la vengeance. Et on va nous parler, bien évidemment, en parallèle de la vengeance, du pardon. Je trouve que ce sont des thématiques vraiment très intéressantes, très fortes, qui font preuve d'un caractère assez réfléchi. Et ce manga, qui est très sombre, très mature, nous offre en plus un rythme très particulier, puisque on est quand même sur un rythme relativement lent tout au long du manga, et qui, de temps en temps, va être saupoudré d'actions, de combats, souvent en 1 contre 1, et qui nous offre notamment des crayonnés absolument sublimes. Peut-être que le seul véritable problème que j'ai avec ce manga, eh bien, c'est tout simplement l'édition. Alors non pas que l'édition soit mauvaise, non pas que l'édition ne soit pas qualitative, loin de là, mais au vu de la qualité des dessins qui sont vraiment sublimes, des crayonnés qui nous offrent, regardez-moi cette double page absolument sublime, eh bien j'aurais peut-être aimé avoir une édition un peu plus grande, un peu plus agrandie, au même titre qu'une Perfect Edition, quitte à avoir un peu plus de tomes dans ma mangatech, mais vraiment à apprécier les pages que nous offre Hiroaki Samura, qui sont absolument sublimes. L'autre point que je veux souligner, eh bien, c'est malheureusement cette jaquette qui est en cartonné, qui n'est pas vraiment plastifié, et qui du coup eh bien, est relativement fragile. Regardez, je l'ai reçu comme ceci, mon titre de l'Habitant de l'Infini, avec une petite déchirure juste ici, et c'est ce que je trouve un petit peu dommage aussi au niveau éditorial. Bon, pour autant, ça n'empêche pas le fait que c'est un véritable coup de cœur, avec des dessins absolument sublimes, une histoire que je recommande de lire, qui nous offre encore une fois des dessins absolument magnifiques, et on pourrait penser au premier abord que certaines scènes de combat sont illisibles, mais pas du tout. C'est vraiment très bien dessiné, c'est excellent, et je vous le recommande à 200% si vous êtes fan de manga, de samouraï et de Japon féodal. Allez, je vous propose de continuer cette review avec le tome 2 de Magus of the Library. Magus of the Library, dont le tome 1 a été un véritable coup de cœur et dont je vous en ai parlé juste ici avec ma tendre et douce qui avait découvert avec moi Magus of the Library. Magus of the Library qui nous raconte l'histoire de Shiofumi, un jeune Lakota de race qui, dans son village, n'est pas réellement aimé, soumis au harcèlement, soumis au racisme, soumis également à la pauvreté, et qui n'a qu'un seul véritable refuge, ce sont les livres et leurs histoires, mais qui se fait souvent chasser de la bibliothèque dans laquelle il va. Et Shio, il va croiser le chemin des gardiennes de la bibliothèque centrale d'Afshak, et il va vouloir passer le concours pour être l'un de ses gardiens. Et donc, arrivé à l'âge adulte, on va suivre Shiofumi dans ce tome 2 qui, du coup, va se mettre en route pour aller passer le concours. Mais avant de passer le concours, il va passer par différents villages-étapes dans lesquels on va voir notamment la densité de cet univers, la richesse de ce monde
qu'on découvre finalement au cours de ce tome 2 et qu'on avait très peu découvert dans le tome 1. Et j'ai adoré d'une part par le rythme qui nous prend aux tripes, vraiment un rythme très très lent. On est dans un récit de fantastique, presque d'heroic fantasy d'une certaine manière. On a des paysages absolument sublimes et en plus on nous apprend que la magie est bien présente dans ce monde et autant vous dire que pour moi ici tous les ingrédients sont réunis pour avoir une future excellente lecture, une petite pépite. Et ce que j'aime énormément dans ce récit, c'est qu'en plus de ce voyage dans lequel on va suivre Shio, c'est qu'on va avoir plein de doubles pages qui vont nous en apprendre un petit peu plus sur cet univers, sur sa faune, sur sa flore, sur son histoire, et c'est absolument sublime. Et ce qui est sublime également, ce sont les dessins. Les dessins sont incroyables, bourrés de détails, avec des gros plans, des plans beaucoup plus larges, beaucoup plus éloignés, et vraiment on découvre un univers absolument incroyable. Alors au-delà de l'univers, bien évidemment, ce que j'ai adoré, c'est les personnages, le personnage de Shio, qui, comme dans beaucoup de shonen, est un personnage relativement doux, gentil, trop gentil, à la limite de la bêtise parfois. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'on soit sur un shonen, loin de là, dans ce récit. On est plutôt même sur un seinen, je dirais, en termes de maturité. En tout cas, moi j'ai plus l'impression que ça s'adresse à des adultes. Mais j'ai adoré, encore une fois, découvrir un peu plus en profondeur Shio, découvrir les personnages qu'il lui aussi il va rencontrer, découvrir du coup la magie, finalement. Et puis, on va arriver dans ce tome 2, hein, qui est plutôt un tome assez dense, finalement. On va arriver sur la première épreuve pour devenir l'un des gardiens de la bibliothèque centrale d'Afshak. Bon, bah, je veux pas vous en dire plus, hein, si ce n'est que, voilà, ce récit aussi est un véritable coup de cœur depuis le tome 1, et le tome 2 vient le confirmer. Tome 2 qui d'ailleurs va nous montrer également un petit peu le passé de Shio, va nous plonger dans le passé de Shio, et encore une fois va nous offrir des planches absolument sublimes comme ça qui vont s'enchaîner au fur et à mesure et qui vont nous montrer une situation un peu spécifique, qui va nous montrer pourquoi Shio il fait preuve d'abnégation et pourquoi Shio il arrive à être reconnu par exemple par son clan, etc. Bref, vraiment un gros coup de cœur Magus, je ne peux que vous le conseiller, mais attention, un livre par an, donc il ne faudra pas vous précipiter pour tout rattraper. On continue encore avec un tome 2, décidément c'est la vidéo des tomes 2, avec le tome 2 de Slam Dunk et sa magnifique Perfect édition d'Inoue Takeo Iko. Slam Dunk qui est un récit que j'adore, que j'ai déjà lu au moins 2-3 fois, donc c'est plutôt pour moi une relecture, peut-être une redécouverte à certains moments, parce que j'ai bien vieilli et que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu pour cette fois. Slam Dunk qui va nous plonger dans l'univers de Sakuragi, Sakuragi qui à la base est un jeune homme qui a un peu abandonné les études, qui fait pas grand chose, et qui va se lancer dans le club de basket, notamment parce qu'une fille lui plaît, et aussi pour plaire à une fille d'une certaine manière, et il va découvrir sa passion pour le basket, et ça va être vraiment toute l'histoire du tome 2 va être centrée notamment autour de l'amour du basket pour Sakuragi. Sakuragi qui est vu vraiment comme le personnage qui du coup intègre le club de basket parce que une fille lui plaît. Mais lorsque le club de judo qui croit énormément en Sakuragi, qui croit vraiment en sa force et qui pense vraiment que Sakuragi pourrait être un membre excellent du club de judo et faire remporter les championnats de judo, Sakuragi va prouver qu'il est un amoureux du basket et qu'il est un basketteur. Et ça, c'est notamment un message que j'ai adoré dans ce deuxième tome. Sakuragi qui également, malgré son décalage avec la société, malgré son côté très bagarreur, etc., va se mettre à s'entraîner pour prouver qu'il est un véritable membre du club de basket et parce qu'il a envie de jouer. Et ça, c'est tout l'intérêt. Donc dans ce tome 2, notamment, on va avoir un véritable entraînement qui va jauger Sakuragi, qui va jauger aussi son adversaire qu'il déteste, qui est d'ailleurs sur la couverture, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Et on va voir notamment Sakuragi qui va vouloir devenir un pro du dunk, notamment, et c'est de là notamment qu'on a le titre de ce récit, qui n'est autre que Slam Dunk. Alors on a quelques pages en couleur plutôt sympatoches, j'ai décidément un problème avec le rouge dans les récits, quoiqu'ici je trouve que la couleur est beaucoup plus jolie, beaucoup mieux jaugée que dans Cat's Eyes par exemple, ou même dans City Hunter, où je trouve le rouge vraiment pas terrible. Donc là c'est plutôt sympa, je trouve que ça apporte un vrai plus. Il y en a beaucoup des pages en rouge, enfin des pages en couleur en réalité, c'est assez fou, je pensais pas qu'il y en aurait autant dans le récit, mais c'est plutôt cool.
Et voilà, bah, c'est encore une lecture excellente pour moi, j'apprécie. Je comprends notamment pourquoi certaines personnes n'aiment pas du tout Slam Dunk, et notamment son côté Furio. Mais ce côté Furio, je sais qu'autour du tome 3, 4, peut-être 5 maximum, il s'éloigne du récit. On est vraiment sur un shonen de sport pur et dur. Donc vraiment, Slam Dunk, je vous invite à vous y intéresser parce que c'est absolument génial. Allez, je vous propose de continuer cette review avec le tome 3 de Vinland Saga. Je vous bassine avec le tome 1 et le tome 2 depuis au moins quelques reviews maintenant. Tome 3 qui va revenir dans le présent cette fois et qui va nous plonger aux côtés de Thorfinn et d'Askeladd qui partent en Angleterre pour se battre contre les Anglais et notamment se battre contre Floki. Floki qui est un traître de l'armée danoise, de l'armée viking et qui a rejoint les Anglais pour les protéger. Et on va voir beaucoup de choses dans ce tome. On va voir déjà la cruauté des batailles de l'époque. On va voir ce que représentent également tous les Vikings auprès des peuples contre lesquels ils vont se battre, ces légendes qui ont autour des Vikings, pardon. Et on va voir de nouveaux personnages comme ce Floki qui est une véritable montagne de muscles et qui s'annonce être un adversaire de taille pour Thorfinn. Thorfinn qui va se battre pas une fois, mais plusieurs fois contre Floki, parce qu'il va y avoir un premier combat singulier en 1v1 qui, malheureusement, ne tournera pas forcément en faveur de Thorfinn. Et j'ai beaucoup apprécié ce tome, un tome qui est énormément basé sur l'action, qui est très très rythmé, dans laquelle il se passe beaucoup de choses, et je ne sais toujours pas quoi faire pour ce récit. En fait, je ne sais pas si je dois continuer et si je dois attendre une perfecte édition et me dire que j'ai le temps, ou est-ce que je dois continuer sur cette version-là, sachant qu'il y a pas mal de tomes à rattraper et qu'on arrive à la fin de Vinland Saga. Donc Vinland Saga, pour moi, quoi qu'il arrive, c'est une série que je ferai. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, est-ce que ce sera dans cette édition ou est-ce que ce sera plutôt dans une édition plutôt perfecte, comme la perfecte de Full Metal Alchemist? Bon, bah, je vous avoue que je préférais une édition perfecte, honnêtement. Mais vraiment, Vinland Saga, c'est un récit que je vous invite à lire parce que c'est absolument génial. Et je vous propose de finir cette review avec les 3 premiers tomes de GTO Great Teacher Onizuka, puisque oui, vous l'avez vu, j'ai désormais fini Young GTO, je vous ai même fait une vidéo sur Young GTO que vous pouvez retrouver juste ici. Et la première chose que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est quel plaisir de relire GTO et toutes les thématiques autour de GTO. Alors, on a plein de choses à se dire autour de GTO. D'une part, Young GTO est un shonen, un furio, dans lequel on va suivre la jeunesse d'Onizuka et de Ryuji, nos 2 compères principaux, au lycée, au collège, et on va notamment voir que, eh bien, ils ont un peu délaissé les études pour les amis, pour la bagarre, parce que c'est tout ce qui les intéresse, et c'est aussi parce que un peu la société les a rejetés, grosso modo. Dans GTO, on débarque à Tokyo, 6 ans après la fin de Young GTO, et on va voir notamment ce qui s'est passé entre Young GTO et le départ de GTO. À savoir 6 ans, c'est quand même énorme, et on va savoir que, eh bien, que ce soit Onizuka et Ryuji, ils ont malgré tout continué leurs études, ils ont été même jusqu'à la fac, et ce premier tome démarre sur le fait que, eh bien, Onizuka est un peu dans la même situation qu'une des situations qu'on rencontre dans Young GTO, à savoir qu'il ne trouve pas de travail. Il ne trouve pas de travail, il ne sait pas quoi faire de sa vie, et pourtant, il va falloir qu'il trouve quoi faire. Et c'est en sauvant une jeune fille qui veut profiter de lui au premier abord, et qui finalement va le lâcher et va rejoindre son professeur, eh bien qu'il va décider de devenir le Great Teacher Onizuka. Alors, à la base, Great Teacher Onizuka, ça démarre vraiment sur « je veux devenir prof parce qu'il y a des élèves hyper mignonnes, j'ai envie de draguer des élèves ». Et on va voir, en un rien de temps, puisqu'en 3 tomes, en fait, ça prend vraiment cette direction, que Onizuka, finalement, son objectif, c'est pas celui-ci, c'est surtout celui de devenir le meilleur prof du Japon. Très très rapidement, en fait, il va se prendre au jeu. Pourquoi il va se prendre au jeu, Onizuka? C'est d'une part parce qu'il va faire un stage de professeur dans une école, où il va être intégré en tant que prof dans une classe où il y a principalement des jeunes hommes, qui sont des jeunes hommes en difficulté, et où il y a quelques jeunes filles. Et
il va réussir à instaurer l'ordre, d'une certaine manière que je ne peux vous raconter, mais qui est très très drôle. Il va réussir à se faire respecter, il va réussir à se faire obéir. Et très rapidement, on va voir les autres stagiaires qui sont avec lui, qui sont là pour d'autres raisons différentes, qui vont soit abandonner, soit continuer. Mais Onizuka, lui, il va apprécier ce stage et il va vouloir devenir prof. Ce qui va se passer notamment, c'est que pour être prof, il faut passer un concours qu'il va complètement rater d'une certaine manière. Alors, je ne vais pas vous raconter pourquoi ni comment, je ne veux pas vous spoiler, mais il va rater ce concours et il va tout simplement se présenter et être recruté dans un lycée privé dans lequel il n'y a pas besoin de concours pour exercer le métier de professeur, mais en plus, il va être prof principal d'une des classes les plus difficiles du collège, comme ça a été le cas, notamment dans le premier tome. Et j'ai adoré parce que très vite, on se retrouve dans une classe qui a une phobie des professeurs et de l'éducation, qui a une haine même envers les professeurs et l'éducation. Et très vite, Onizuka, il va désamorcer peu à peu cette haine et il va fédérer 1, 2, puis 3 élèves, puis un groupe d'élèves autour de lui. Et c'est ça la force de GTO. C'est qu'au-delà du fait d'être un shonen humoristique, c'est un shonen qui nous raconte, suite à ce qu'a vécu Onizuka dans sa jeunesse, ce rejet de la société, ce rejet du système scolaire envers les jeunes, eh bien lui, il va le prendre à contre-pied. Il va le prendre à contre-pied et il va tout faire pour devenir un excellent professeur. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans le premier tome, il me semble. Il y a un message que je trouve énormément touchant dans le tome 2, c'est notamment que Onizuka, il se rend compte qu'il n'est pas fait pour être prof, qu'il n'a pas le caractère. Il le dit lui-même d'ailleurs, il dit qu'il n'a pas le caractère pour être prof, que quand il lit, il a envie de dormir, mais que malgré tout, il est comme tous ces gamins, qu'il n'a pas changé de mentalité, qu'il est comme eux. Et c'est ça le message de fond le plus important finalement. C'est de se dire que grâce à son vécu ou à cause de son vécu similaire, eh bien peut-être, en tout cas on l'espère à la lecture, c'est que Onizuka deviendra peut-être l'un des meilleurs profs du Japon. Et ce que je trouve absolument génial, c'est que moi j'ai lu le manga quand il est sorti, en 2001-2002, on est plus de 20 ans après, le manga me fait toujours rire, c'est vrai, mais au-delà de simplement se bidonner, en termes de thématiques, je trouve que les thématiques fonctionnent toujours autant. Le manga n'a pas pris une ride, et c'est ça qui est fou. C'est ce qui est absolument génial avec ce manga. Quand je vois dans le récit, quand je vois dans le manga des profs qui insultent les élèves de déchets, pour l'avoir vécu moi-même, bah ouais, je trouve que c'est encore d'actualité, vraiment. Donc je ne peux que vous inviter à lire GTO, je vous en reparlerai au fur et à mesure de mon avancée de lecture. Pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai pu lire. Et vraiment, faites-moi confiance, vous allez adorer GTO. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, aidez-moi, dites-moi en commentaire si oui ou non je dois continuer Vinland Saga dans cette édition ou si je dois attendre une perfecte édition. Ça m'intéresse, j'ai envie d'avoir votre avis. Dites-moi si vous avez lu Slam Dunk, dites-moi si vous connaissez GTO, dites-moi si vous aimez Magus of the Library ou si vous avez lu L'Habitant de l'Infini. Et puis, dites-moi ce que vous lisez en ce moment, ça m'intéresse, moi ça me donne des idées pour mes futurs achats. Et puis voilà, moi j'aime bien m'intéresser à plein de séries différentes, découvrir, et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert cette chaîne. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me fait plaisir et ça m'aide. Et puis, si vous voulez parler manga en dehors des vidéos, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, de grands mangas impliquent de très grandes lectures.